www.casarema.fr. Et on a des frères de 30 ans. Quand on dit, où sont les jeunes? Moi, je dois 30 ans à jeune. Où sont mon colo? Oh, je suis orphelin à l'âge de 40 ans. Un orphelin de 40 ans. Oh, mon père et ma mère est mort. À 40 ans, les éternels enfants qui aiment toujours dire, je suis un jeune. Jeune. À 30 ans, jeune. Imagine que tu fuis de te marier jusqu'à l'âge de 50 ans. Ce qu'on a 50 ans, est-ce que tu vas draguer comme si tu étais en 1970? Otindi ba parents ba kende yepse ko balé. Alors que ça sous content comme en Facebook. Il y a une vieille méthode. N'aime pas un travail qui t'empêche de faire autre chose. Pourquoi? Parce qu'un jour tu pourras te lasser de ce que tu fais, mais tu n'auras rien bâti après. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Je ne saurais combien coûtait le prix payé pour m'empêcher. Jamais je ne saurais combien coûtait le prix payé pour m'empêcher. Imaginez le prix. Imaginez Zala pembeni nanga, Zala pembeni nanga, Yesu Zala pembeni nanga, Zala pembeni nanga, Zala pembeni nanga, Yesu Zala pembeni nanga, pembeni nanga, pembeni nanga, Utuna moi Yesu Zala pembeni nanga, Utuna moi Zala pembeni nanga. Jamais je ne saurais, 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 jamais je ne saurais. Seigneur Dieu de gloire, je te confie cette convention. Je prie, Père éternel, qu'elle soit une grande convention qui bénira les hommes, qui bénira les femmes. Donne-nous la capacité de l'organiser chaque année. Qu'elle puisse affecter, impacter les hommes dans le monde entier. Qu'elle puisse révolutionner les hommes, révolutionner les femmes. Je prie que ton onction soit sur chaque orateur, sur chaque intervenant, sur toute personne qui se tiendra sur cette estrade pour parler de ta part. Je prie que ta vie soit communiquée. Je prie qu'au-delà de ce que nous pensons et demandons, que ta main, ta force et ta puissance se manifestent et se révèlent. Je détruis tous les projets du diable contre cette convention. Je paralyse les puissants de ténèbres et je déclare la bénédiction, la révolution pendant ces 5 jours. Merci pour la naissance de Tché, comme la DNM, la DNC, les 30 matins. Merci pour cette vision qui naît aujourd'hui.
Que toute la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur très fort. Salue ton voisin de gauche et de droite. Est-ce qu'il y a moyen de me donner un son stable, s'il vous plaît? Ça fait un bout de temps, j'ai pas un bon son. Un bon son stable. Le micro est tellement bon, les baffles sont tellement bons, donc je ne comprends pas pourquoi le son n'est pas bon. Salue ton voisin de gauche et de droite, dis-lui équilibre. Aujourd'hui, je veux seulement introduire. Amen. Aujourd'hui, je veux seulement vous mettre l'eau à la bouche et c'est à partir de demain jusqu'au vendredi que nous allons entrer en profondeur. Nous allons nous tenir debout afin de lire 2 versets des Écritures. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23 jusqu'au verset 24 tout d'abord. 1 Thessaloniciens 5, 23 à 24. Vous y êtes? Nous sommes debout, s'il vous plaît. Nous lisons 1, 2, 3. Allons-y. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, esprit, âme et corps soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Nous prenons un deuxième passage, Matthieu 5, 43 à 48. Matthieu 5, 43 à 48. Vous y êtes? Matthieu 5, 43 à 48. Nous lisons 1, 2, 3. Allons-y. Vous avez appris qu'il a été dit: tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Et moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent et faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour que ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il a fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le livre de Thessaloniciens a été écrit par Paul. Paul qui était un des plus grands apôtres de Jésus et qui était aussi un homme très très intelligent. Et voilà qu'il dit quelque chose de très très important qui révèle déjà l'invitation de Dieu à l'homme, l'invitation à l'équilibre. Il dit ceci: que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier. Pas une partie de vos vies, tout entier, pas une partie. C'est pourquoi l'évangile doit toucher tous les domaines de la vie de l'homme. Amen. Tout entier. Et que tout votre être, et maintenant il définit l'être de l'homme, il dit l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Pas seulement l'esprit, pas seulement l'âme, mais aussi le corps. L'esprit te permet d'être conscient de Dieu, l'âme te permet d'être conscient de toi et le corps te permet d'être conscient de ton monde extérieur. Par le corps, je peux savoir qu'il fait froid, qu'il fait chaud. Par l'âme, je peux savoir ce que je sens, ce que je désire. Et par l'esprit, je peux être en contact avec Dieu. Il ne parle pas seulement de la sanctification de l'esprit, mais aussi de l'âme
mais pas seulement de l'âme, aussi du corps. Dans l'esprit, il y a la dimension de l'adoration. Dans l'âme, il y a la dimension des émotions, de la volonté, du conscient, de l'inconscient, du subconscient. Et dans le corps, il y a tout ce que nous connaissons, la sexualité, le manger, le boire. Mais il dit que Dieu puisse toucher toutes les parties de votre vie. Pourquoi? Parce que le Dieu que nous prions est un Dieu équilibré. L'homme chrétien commence à échouer dans la vie lorsque il croit que Dieu est déséquilibré, qu'il ne s'occupera que de son esprit, sans s'occuper de son corps, sans s'occuper de son âme. Dieu touche le corps, l'âme et l'esprit. Amen. C'est pourquoi vous voyez sur cette estrade, il y a la chair pour vos esprits et pour vos âmes. Mais on a mis aussi des machines de sport qui ne s'occupent pas directement de l'esprit, mais qui s'occupent du corps. Mais quand ton corps est en bonne santé, ton esprit aussi va très très bien. Alléluia. Et c'est bizarre que dans une église, on puisse mettre des machines de sport. Lorsque nous étions dans cette église-là, il n'y avait que des photos de Jésus à la croix, de Jésus qui sort du tombeau. Dans l'église, tout était concentré sur l'esprit. Et lorsque nous sommes sortis de ces églises, nous sommes venus dans l'église de réveil, on nous parle de l'esprit, on nous parle aussi de l'intellect, management, mais on parle rarement du sport. Ce qui fait que même pendant cette convention, on va vous parler comment est-ce que vous allez vous occuper de vos corps. Parce que Paul dit que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier, esprit, âme et corps. Donc quand tu fais le sport, tu es spirituel, tu es biblique. Et quand tu ne fais pas du sport, tu ne sanctifies pas tout ton corps. Parce que tu permets à la maladie d'entrer dans ton corps. Ce n'est pas seulement l'impudicité qui ne doit pas entrer dans le corps de l'homme. C'est aussi les toxines qui ne doivent pas entrer dans ton corps. Les microbes. Amen. Hein? Et le sport est là pour t'aider. Et j'aime toujours dire que Jésus-Christ était un grand sportif parce qu'il faisait le marathon, la marche à pied. Écoutez à présent. Dieu, dans sa pensée équilibriste, d'équilibre, parle du corps, de l'âme et de l'esprit. Et dans Matthieu, Jésus-Christ enseignant l'amour dit ceci. Vous avez appris qu'il vous a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Un déséquilibre. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Pourquoi? Car lui, votre Père, est équilibré dans son amour. Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Lorsqu'il pleut, le champ du juste est arrosé et le champ du méchant est arrosé aussi, parce qu'il est équilibré. Son amour n'est pas déséquilibré, où il fait pleuvoir seulement sur le champ du juste et ne le fait pas sur le champ de l'injuste. Mais il répand sa pluie sur ses amis et sur ses ennemis. Et il dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? C'est-à-dire, un homme déséquilibré n'est pas extraordinaire. C'est l'homme équilibré qui est extraordinaire. Je répète, un homme déséquilibré n'est pas extraordinaire. Mais un homme équilibré est extraordinaire. Lorsque tu aimes ceux qui t'aiment, ce n'est pas extraordinaire. Mais lorsque tu aimes celui qui t'aime, mais tu aimes aussi celui qui ne t'aime pas, tu es équilibré et tu deviens directement extraordinaire. Amen. Maintenant, la Bible dit, si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits. L'équilibre, c'est la perfection. Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Lorsque Dieu parle de la perfection, il veut parler de l'équilibre. Il veut parler de sa capacité d'aimer et les bonnes et mauvaises personnes. C'est-à-dire son amour est en équilibre
Il aime celui qui croit en lui et il aime celui qui ne croit pas en lui. Alléluia. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste. 2 invitations à l'équilibre. J'ai beaucoup aimé le discours de Papa Bissoudi parce qu'il a donné l'une des définitions que je vais vous apporter sur l'équilibre. Qu'est-ce que donc l'équilibre? Si Dieu nous invite à l'équilibre et si c'est extraordinaire d'être un homme équilibré, qu'est-ce que l'équilibre? Che veut dire convention des hommes équilibrés. Qu'est-ce que l'équilibre? Voici. L'équilibre est un état de repos résultant de l'action des forces qui s'annulent. Je répète. L'équilibre est un état de repos résultant de l'action des forces qui s'annulent. Ça, c'est en physique. Lorsque mon micro est en équilibre, il n'y a pas une partie qui va à gauche et l'autre qui monte. Le fait qu'il y a autant de poids à gauche et à droite, mettons 10 kilos à gauche et 10 kilos à droite, automatiquement le micro va rester au repos. Pourquoi? Il y a la même force de 2 côtés. Et cela enseigne spirituellement ceci, que l'homme équilibré est au repos. Là où il y a l'équilibre, il y a le repos. Papa, si tu sens dans ta vie, tu n'as pas le repos, il y a un déséquilibre quelque part. Les hommes équilibrés se reposent. Même s'ils travaillent beaucoup, ils ont la paix. Le manque de paix est un signe qu'il y a un déséquilibre. Et Mike Murdock dit ceci: la douleur n'est pas ton ennemi, mais la douleur est le signe que tu as un ennemi. Je répète. La douleur n'est pas ton ennemi, mais la douleur est un signe que tu as un ennemi. Lorsque j'ai mal au dos, cette douleur n'est pas mon ennemi, mais le mot de dos peut me révéler que je dors sur un mauvais lit qui est mon ennemi. Le manque de paix est le signe qu'il y a un déséquilibre. Le manque de repos. Lorsque papa tu vas dormir, mais malgré que tu dors, tu continues à penser et à réfléchir jusqu'au matin, c'est une preuve qu'il y a un déséquilibre. Lorsque même Dieu te bénit, mais tu ne sais pas jouir de ta bénédiction, c'est le signe qu'il y a un déséquilibre. Là où il y a l'équilibre, il y a le repos, il y a la stabilité. Une autre définition. L'équilibre est un état de stabilité émanant de l'équidistance des forces. Je répète, l'équilibre est un état de stabilité émanant de l'équidistance de forces. En d'autres termes, c'est une stabilité qui vient lorsque rien n'est négligé. Je répète, l'équilibre est une stabilité qui vient lorsque rien n'est négligé. L'équidistance des forces révèle qu'il n'y a pas une force qui est privilégiée par rapport aux autres. Et lorsque toutes les forces sont mises ensemble de manière harmonieuse, c'est alors qu'il y a l'équilibre qui est une stabilité. Alléluia. Lorsque une table est posée, elle a 4 pieds. Si vous enlevez un pied, il va se faire que le poids va aller vers le coin sans pied et la table va tomber. Il n'y a point d'équidistance. La stabilité de la table provient d'une chose: le poids est distribué de manière égale dans les 4 coins. C'est ce qui amène l'équilibre, la stabilité. Un homme équilibré est stable. Amen. Il est stable. Même s'il ne gagne pas un grand salaire, vous sentez qu'il est stable. Il est stable. Dans le peu qu'il a, il est stable. Et lorsque Dieu l'enrichit, il est stable. L'équilibre se caractérise par le repos, la paix et la stabilité. Que Dieu nous donne dans cette église des hommes stables, des hommes paisibles, des hommes au repos. Au nom de Jésus. Alléluia. Donc, c'est une répartition harmonieuse et bien réglée.
une répartition harmonieuse et bien réglée. Donc, l'équilibre est une beauté. Là où il n'y a point de répartition harmonieuse et bien réglée, il y a de la laideur. Un homme équilibré est un homme beau. Et sa vie est belle. Il a le temps pour son esprit, le temps pour son âme et le temps pour son corps. Il a le temps pour sa famille, le temps pour ses amis, le temps pour son église. Il a une belle vie. L'équilibre est une répartition, pas une concentration. Je répète. L'équilibre n'est pas une concentration. Un homme équilibré ne se concentre pas seulement dans un domaine de sa vie, mais il répartit son énergie dans plusieurs domaines au même moment, mais il arrive à les contrôler au même moment. C'est ça, être un homme équilibré. Un homme équilibré peut faire 10 choses dans la vie et il réussit dans ces 10 choses au même moment. Mais un homme concentré ne fait qu'une chose, et la plupart des temps, les gens qui ne font qu'une seule chose échouent dans les autres domaines qu'ils ne font pas. Un jour, on pose la question à un acteur de film, je tais son nom, on lui dit comment tu as réussi? Il a dit c'est parce que j'ai négligé ma famille, j'ai négligé mes amis, c'est pourquoi j'ai réussi. Ah bon? Il dit oui, parce que mon travail m'empêche de m'occuper de quoi que ce soit. Il dit même je n'arrive pas à me marier. Pourquoi? Parce que mon travail me prend tout le temps. Il a réussi, mais il est déséquilibré. En soi, il a échoué. Le jour qu'il mourra, il n'aura pas d'héritier parce qu'il n'a pas eu le temps de se marier. N'aime pas un travail qui ne te donne pas le temps pour faire d'autres travaux. N'aime pas un travail qui t'empêche de faire autre chose. Pourquoi? Parce qu'un jour tu pourras te lasser de ce que tu fais, mais tu n'auras rien bâti après. Une autre chose, l'équilibre est un état de calme et de sérénité. Un homme équilibré, tu peux même le sentir sur sa chaise, il est posé. Mais un homme déséquilibré, il se gratte, il touche, il bouge, il change de position, il regarde à gauche à droite. C'est déjà un problème psychologique et spirituel. L'une des choses que Dieu m'a apprises dans sa présence, c'est d'être serein. Ainsi, je peux regarder quelqu'un, je dis c'est un bébé spirituel. Comment tu sais? Ce n'est pas une parole de connaissance. Sa manière seulement. Il n'est pas calme dans la présence de Dieu. C'est ainsi que vous voyez, les gens qui sont dans le bouddhisme apprennent une certaine sérénité, un certain calme. Mais je vous dis que le véritable calme se trouve en Dieu. Et la véritable sérénité est en Dieu, pas dans le yoga. Tu n'as pas besoin de faire le vide de ta pensée pour être serein, mais tu as besoin de remplir ta pensée de la parole de Dieu et tu seras serein. Alléluia. Une autre chose. L'équilibre est un ordre total dans le corps. Amen. Quand on étudiait, on nous disait qu'il faut avoir un esprit sain dans un corps sain. C'était ce qu'on nous disait pour faire le sport. Des fois, on refusait de faire le sport. On voulait étudier, distinguer. Et des fois, les prêtres nous disaient non, allez jouer au foot. On dit pourquoi? Je dois étudier. Non, il te faut un esprit sain dans un corps sain. Si ton corps est sain, ton esprit sera sain. C'est pourquoi même le jeûne permet à ce que l'esprit soit sain, parce que le jeûne purifie le corps, et quand le corps est pur, l'esprit est davantage pur. Certains aliments que nous mangeons sont remplis de toxines. Certaines viandes sont remplies de toxines. Et lorsque tu manges ces viandes, ton corps doit les combattre. Et pendant que ton corps les combat, tu es distrait sans le savoir, parce que tu as un combat que tu ignores. Quand tu manges une mauvaise nourriture, ton corps doit combattre ce que tu as mangé, mais toi tu as d'autres choses à faire. Qu'est-ce qui se passe? Tu es distrait sans le savoir, alors que tu te tiens devant Dieu avec ton corps pour prier, mais ton corps est en train de combattre la mauvaise nourriture que tu as mangée. Alléluia. L'équilibre, c'est un ordre total dans le corps, l'âme et l'esprit. C'est un ordre total dans sa vie. C'est pourquoi un homme équilibré a un agenda. Vous tous qui n'avez pas d'agenda, vous êtes désordonnés et vous êtes déséquilibrés. Et chers bien-aimés chrétiens, l'agenda ne nous est pas donné pour écrire les prédications, mais pour écrire les programmes. Mais beaucoup d'hommes n'ont pas d'agenda. Alors qu'aujourd'hui, il y a même des téléphones avec des agendas. Il y a des hommes qui vivent sans programme. Tu feras quoi aujourd'hui? Je ferai. Tu iras où? J'irai.
Bonne année, bonne année. Année yanini, ya elonga, ya makasi penza. Même la Coupe du Monde a un agenda. Mais toi qui es plus que la Coupe du Monde, tu n'as pas d'agenda. Tu es en demi-finale ou en quart de finale dans ta vie. Il y a des hommes qui n'ont pas d'agenda. Et je vous assure, lorsque j'étais étudiant, j'avais un agenda. Je n'avais pas l'argent pour acheter un agenda. J'achetais un cahier quadrillé. Je le divisais en parties de la semaine. Et j'ai créé un agenda. J'écrivais mes programmes. À 6 heures, je prie. À 7 heures, je suis à l'école. Après l'école, je dors. Après l'école, je vais à l'église. Après l'église, je rentre, j'étudie. Après, je prie à 4 heures. À 4 heures, j'avais ça depuis que j'étais enfant. Un homme sans programme est un homme déséquilibré parce que tu ne peux tout retenir avec ta tête, mais Dieu t'a donné la science pour dominer la nature. Et dominer la nature, c'est aussi avoir un programme. Le papier est fait sur base de quoi? Du bois. Donc l'homme qui a un agenda domine la nature parce qu'il permet à la nature de lui rappeler ce qu'il devait faire. Ainsi, quand je ne peux pas capter tout ce que je veux, je peux l'écrire sur le bois, sur un papier, ou je peux l'écrire dans un ordinateur ou dans un téléphone. Un homme organisé a un réveil qui l'aide lorsqu'il sait qu'il peut dormir toute la nuit, enfin qu'il se réveille pour prier ou pour réfléchir. Un homme équilibré a un bureau. Et s'il n'a pas un bureau, il a un lieu où il réfléchit. Sous un arbre, dans un coin de la maison, il a un bureau ou un endroit, un lieu. En attendant d'avoir un bureau, crée un bureau, même sur ton lit, tu t'assieds au même endroit toujours afin de réfléchir. Mais si tu n'as pas un endroit pour réfléchir et tu n'as pas d'agenda, tu es désordonné et je suis sûr que tu es en train d'échouer. Je n'ai pas besoin de prophétie, tu es en train d'échouer. Un homme qui n'a pas un lieu de réflexion et qui n'a pas un programme, un agenda, échouera certainement. Achetez des agendas, même si l'année a commencé. Commencez un agenda qui commence au mois de juin, de juillet. Programme, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Prier ne nous empêche pas d'avoir des programmes. Alléluia. Si déjà les églises qui sont le lieu de spiritualité ont des programmes, de conventions, de séminaires, qui sont préétablis une année en avance, 2 ans, à combien plus forte raison chaque chrétien de l'église? Mais quand l'église devient l'association des hommes désordonnés, l'église échoue aussi. Mais quand ça devient l'association des hommes organisés, équilibrés, l'église est équilibrée. Car en soi, l'église, ce n'est pas ce bâtiment, l'église c'est vous. Et donc si vos vies ne sont pas organisées et vous n'avez pas le temps pour réfléchir sur vos vies, l'église est en train d'échouer. La grandeur de l'église, ce n'est pas la beauté de cette chair, ni cette décoration, mais la capacité que vous avez à tailler vos vies, à organiser vos vies, à fixer des buts et à les atteindre avec Dieu. Qu'est-ce que vous avez programmé cette année? Quel est ton programme cette année? Quel homme tu as décidé de devenir avec Dieu cette année? Qu'est-ce que tu es en train de poursuivre spirituellement, matériellement, financièrement, socialement? Qu'est-ce que tu es en train de poursuivre? Là où il y a l'équilibre, il y a l'ordre, l'organisation. Mais, j'ai beaucoup réfléchi sur l'homme. Il n'a pas seulement quelques éléments à mettre en équilibre et en harmonie, mais tellement d'éléments, tellement de domaines, tellement de choses qui doivent se mélanger. Et se mélanger au même moment. Il n'y a pas un domaine qui dit j'attends. Tous ces domaines viennent vers toi et tu dois en faire un équilibre harmonieux. Dis à ton voisin, c'est difficile. Si je te dis que c'est facile, je ne suis pas un humain. C'est facile pour un ange, mais ce n'est pas facile pour un homme. Des fois, la vie, c'est comme jongler. Les jongleurs primaires, ils jonglent avec 2 choses. N'est-ce pas? Si seulement on leur ajoute 3, une tombe. Mais il y a des jongleurs qui jonglent avec 10 choses. Tu te dis, mais comment il fait? Mais la vie, c'est même pas jongler avec 10 choses. C'est des fois jongler avec 1000 choses. Mais rien ne doit tomber. C'est pourquoi mon introduction aujourd'hui, je l'introduis avec compassion. Quand je regarde mon frère, je ne le connais pas. Mais je suis sûr
qui ne se bat pas contre une seule chose, ni contre deux, ni contre toi. 3, peut-être 10 choses, 20 choses, mais il doit réussir dans tous les domaines de la vie. Ce n'est pas facile. Pas du tout facile. Surtout en RDC. Où en plus, le lieu où tu jongles aussi te combat parce qu'il bouge. Déjà, tu dois être stable, mais là où tu jongles aussi, ça bouge. Alors, tu peux faire un programme. L'année prochaine, je ferai, mais l'année prochaine, le taux du dollar grimpe. Tout est changé. L'homme qui est ici, il doit veiller sur son corps. Aujourd'hui, un homme qui a un gros ventre comme moi, comme ça, ce n'est plus bien. Vous savez ça? Vous savez, mes frères, que d'ici là, les hommes avec des gros ventres, ce sera difficile de te marier parce que les femmes, maintenant, elles veulent des tablettes en chocolat. Mais avant, si un homme a un gros ventre, ah, Saoudi, mais non, mais qu'il est gros, lui. Alors imaginez un jeune célibataire de 19 ans qui a de l'embonpoint. Il doit perdre du poids. C'est pas facile. Faire un régime, monter sur ses appareils tous les jours. Mais il ne doit pas seulement se marier. Il doit étudier. Donc il doit trouver l'argent. Il ne doit pas seulement trouver l'argent, il doit aussi réussir. Et réussir veut dire se concentrer, réfléchir. Il doit prendre soin de son âme, prendre soin de son équilibre spirituel, faire du sport, se nourrir, sa sexualité. Un homme désire une femme normalement après 2 jours. C'est comme ça que fonctionne un homme normal. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont un libido très élevé. Ils en ont besoin tous les jours. Mais d'autres, ils ont un libido très bas, 1 fois par semaine. Mais un homme normal, après 2 jours, il désire une femme. Celui qui est marié n'est pas satisfait par sa femme, ou sa femme n'en veut pas, ou sa femme en veut trop plus que lui. Et celui qui est célibataire, il n'a pas de femme. Va-t-il se masturber ou prier? Les problèmes des hommes. Chaque matin, tu te réveilles, ton corps est prêt, mais il n'y a pas de femme. Tu as besoin de ta femme, elle est indisposée. Et la Bible te dit qu'en cette période-là, il ne faut pas la toucher. Que vas-tu faire? Jeûner, prier, regarder une prédication. Les problèmes des hommes. Tu dors, pas, tu as une pollution nocturne. Ah, j'ai des maris de nuit. Des femmes de nuit. Ce n'est pas toujours les femmes de nuit. Toute pollution nocturne n'est pas une femme de nuit. Des fois, c'est seulement un débordement du trop plein. Le corps seulement s'en débarrasse. C'est comme quand la femme prépare. Des fois, il y a l'eau qui sort. Pourquoi? Nzunge et toki makasi. Parce que tant que toki trop, c'est bim non. Tu vas chasser une femme de nuit qui n'existe pas. Il y a femme de nuit lorsque toutes les nuits ça revient, ça revient, ça revient. Là il y a une femme de nuit. Mais si des fois ça t'arrive, pour vous qui êtes célibataire et qui ne faites rien, des fois ça arrive. Oui, parce que nous l'église aussi, on met tout sur le dos des démons alors que certaines choses sont biologiques. Oui. Et comme Amoli Mobaye, Achebe. Nasa Moli Mobaye. C'est une convention d'hommes. Amen. On va plus enseigner que prêcher. Amen. Hein? Maman, faites comme si vous n'êtes pas là. Hein? Vous écoutez seulement. Des problèmes sexuels. Tu veux ceci, mais ta femme ne peut pas te le donner. Tu désires cela, elle ne sait pas le faire. Mais tu es chrétien, tu pries beaucoup. Mais pendant que tu fais ça, il y a aussi le loyer qui t'attend. Donc tu as un problème sexuel, mais un problème avec les bailleurs aussi. Si tu oublies le bailleur pour te concentrer sur ta sexualité, on va te chasser de la maison. Et si tu te concentres sur chercher seulement la maison sans te concentrer sur ta sexualité, un jour tu peux être adultère. Il faut jongler. Il
faut que tu t'occupes de ta santé. Il arrive deux fois dans la maison. Les enfants demandent, la femme demande, la famille demande, mais toi-même tu es malade aussi. Et des fois tu veux dire, vous n'avez même pas pitié de moi, je suis malade. Mais même s'ils ont pitié de toi, ils reviendront naturellement vers le malade. Parce que c'est le malade qui a la solution. Car Moïse, même s'il est bègue, c'est lui qui divise en deux la mer Rouge. Je suis malade. Papa, ne crie pas tout le temps je suis malade. Parce que c'est toi Moïse, même si tu es bègue, ouvre en deux la mer Rouge. C'est ainsi que tu vois un père. Il est sur le lit de l'hôpital, mais c'est lui qui signe des chèques. Et des fois, il a des blessures intérieures. Ne sois pas blessé. Dieu t'a créé homme. Règle les problèmes. Une autre chose. Il faudrait à la fois que tu puisses t'occuper de ta santé, te cultiver. Pourquoi? Le monde est en train de changer. Hein? Pour tous ceux qui ont étudié il y a de cela 10 ans, 20 ans à l'Unilou et tout le reste, si vous ne vous adaptez pas, le monde a changé. Tu risques de paraître comme si tu n'as jamais étudié avec ces ordinateurs. Je connais des papas très intelligents, mais si tu l'approches devant un ordinateur, il fouille. Mais il y a un petit qui n'a même pas étudié, qui maîtrise tout. J'ai vu un président de la République, on lui montre une souris, il regarde la souris, il dit pourquoi même ça s'appelle la souris? Parce que ça même... Pourquoi on appelle même la souris? Et maintenant imagine papa, tu t'es battu toute ta vie, tu as distingué, et aujourd'hui tu es un grand licencié, mais face aux nouvelles technologies, tu es déphasé. Tu ne sais même pas entrer sur le net. Tu ne sais même pas ouvrir une boîte. Tu ne sais même pas. Mais tu as un diplôme. Les jeunes qui sont en train de venir aujourd'hui dans les entreprises maîtrisent la science plus que toi. Et tu as étudié en français, pas en anglais. Eux, ils ont étudié en anglais. Et tu sens que ton travail est en insécurité. Que vas-tu faire? Et pendant que tu sens ton travail en insécurité, il y a un de tes enfants qui commence à fumer. Tu apprends le laptop, tu veilles sur Pichou. Car si tu te concentres sur te mettre à jour technologiquement et tu oublies ton enfant, tu auras un bonheur dans le domaine de ta carrière, mais quand tu entres seulement chez toi à la maison, tu poses la question où est-ce qu'il est? Il n'est pas encore rentré alors que c'est 23 h, tu perds la joie. C'est difficile d'être un homme. C'est difficile d'être un homme. Il faut s'informer. Il faut être à la pointe. Il faut t'instruire. Et il faut malgré tout ça être heureux. Pourquoi? Car si papa n'est pas heureux dans la maison, tout le monde est triste. Donc malgré tout ce que tu vis au boulot, tout ce que tu vis dans la vie, toi tu dois toujours être heureux alors que tu es rempli de stress. Tu dois sourire. Parce que les enfants ne peuvent pas comprendre et la femme ne peut pas comprendre un homme qui est triste alors que cet homme, il est en train de penser au futur. Si je meurs, est-ce que mes enfants vont manger? Si je meurs, est-ce que mes enfants vont étudier? Si je meurs, où est-ce qu'ils vont habiter? Mais il doit faire semblant d'être heureux alors qu'il se soucie du futur de ses enfants. Il doit aussi s'occuper de sa spiritualité. Il doit prier, il doit jeûner, il doit chercher l'argent. Mais quand il arrive à l'église, le pasteur lui dit, un homme doit se réveiller à 4 h du matin. Il dit, mais pasteur, ne sait pas que moi j'étais rentré à 1 h. À la fois, le pasteur t'exige des choses, Dieu t'exige des choses, ta femme t'exige, tes enfants t'exigent, ta belle famille t'exige, ton frère t'exige. Et certains hommes craquent. Ils n'en peuvent plus. C'est trop d'objets à jongler. Mais c'est ça la vie. C'est pourquoi quand les bébés naissent, ils crient, ils pleurent. Si un enfant rit, c'est un aventurier. Un enfant sérieux, surtout un garçon, il doit beaucoup pleurer quand il naît. Il doit travailler la Bible. Il doit avoir le temps de lire la Bible, mais aussi le temps de faire les devoirs de ses enfants. Surtout nous là. J'ai amené mes enfants étudier dans une école en anglais. Donc leurs devoirs sont en anglais. Et mais moi je ne maîtrise pas l'anglais. Quand le professeur ne vient pas à la maison, donc Buna en anglais. Yeah? No, Dad, no. It's not here because.
Papa, tu as fait mon devoir, j'ai eu 0. Mais... Moi, je connais l'anglais de la Bible. The blood of Jesus, the faith, the miracle, the grace of God, the angel of Lord. Mais tu ne peux pas être seulement un pasteur. Tu dois aussi t'occuper de leurs devoirs. Tu dois aussi être papa. Mais l'église aussi doit grandir. Mais les enfants aussi doivent voir papa qui s'occupe d'eux comme un papa. Pas un papa pasteur, un papa Marcelo. Un jour, mes enfants me disent, tes fidèles ne savent pas que tu as des enfants. Ils ne te laissent pas te reposer. Moi, quand je serai grand, je ne serai jamais un pasteur. Et dit, oh, que Dieu te donne le repos. C'est le plus grand cadeau que j'ai besoin pour toi. Mon fils m'a dit ça. Donc, il m'a observé. Quand c'est moi, je m'habille bien. Il dit, tu vas à l'église? J'ai dit, oui. On savait. Et ils savent que si papa part dimanche à 7h, il rentre à 15h, 16h. Ces derniers temps, comme on a le 2 cultes, je rentre après le premier culte pour préparer le deuxième. Il dit, oh, tu es déjà là? J'ai dit, je suis là, mais je répare encore. Hein, tu prêches des fois. Mais je dois arriver à leur faire aimer mon travail. Donc je peux bien prêcher ici. Si mes enfants n'aiment pas mon travail, je ne suis pas heureux. Équilibrer tout ça. Des fois on veut même dire aux parents, vous ne nous avez pas signalé que la vie était comme ça, hein? Ça t'arrive jamais de dire ça? T'es pas encore marié? Bienvenue. Arrive. Et des fois, tu vis tout ça. Personne ne sent que tu vis ça. Ils te prennent pour un homme très fort. Alors que tous les jours, tu dois lutter. 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 Pour ramener le pain à la maison. La nourriture à la maison. Mais ils trouvent que c'est normal d'avoir ça. Alors que tu dois lutter tous les jours. Et des fois, tu as besoin de quelqu'un qui t'encourage. C'est pourquoi les mamans, vous qui êtes là, vous qui voulez vous marier, qui êtes mariés, vous avez des elombés dans vos maisons. Un homme qui sort, il te ramène l'argent. En ce temps de la fin, respecte-le, honore-le. Pourquoi? Il peut aussi être comme tous les autres hommes qui ne ramènent rien à la maison. Un homme qui prend soin de toi, respecte-le, honore-le. Un homme qui prend soin de lui, de sa femme, de ses enfants, de sa belle famille, de sa famille. C'est un gaillard. Maman, vous avez des gaillards à côté de vous. Vous avez des gaillards. Mais des fois les femmes trouvent cela normal. Donne-moi, donne-moi. Elles disent même plus merci, elles sont habituées. On ne s'habitue jamais à la souffrance d'un homme ni à sa sueur. C'est pourquoi même Dieu, il veut tout le jour qu'on lui dise merci. Même Dieu, quand il te donne le souffle de vie, tu dis merci. Mais est-ce qu'il a transpiré? Il n'a pas transpiré. Maintenant, c'est lui qui transpire. Tous les jours, merci Seigneur, je suis vivant. Mais il n'a pas transpiré pour que tu aies le souffle de vie. Mais un homme qui sort, il transporte des choses. Surtout si tu as un mari qui a un travail physique qu'il fait. Comme je vois des fois mon travailleur, il vient chez moi à 8 h, il rentre des fois 16 h, 17 h. Et il ramène l'argent à sa femme, elle ne dit pas merci. Ça c'est l'argent du sang. C'est quoi un 10 $? C'est pas un 10 $. C'est son sang. Il pouvait s'enivrer sur la route et ne rien en ramener. S'il ramène, il faut lui dire merci. Et quand il sort, il faut l'encourager. Il ne doit pas seulement travailler. Il doit aussi travailler son image. Il doit avoir des beaux habits pour se sentir bien aussi. Il doit aussi acheter des nouveaux habits. Il doit aussi acheter des nouvelles chaussures. Pourquoi? Il côtoie des amis qui s'habillent bien. Il côtoie des amis aussi qui sont bien parfumés. Il a des relations où ses amis sont bien. Lui aussi aimerait être bien. Mais pendant qu'il cherche les vêtements, les enfants n'ont pas de nouveaux vêtements. Maintenant il se dit, moi, pour aller travailler, ou les enfants? Tout ça sur un homme. Il doit aussi avoir l'onction. Parce qu'aujourd'hui, l'occultisme règne dans les entreprises. Si tu n'as pas une puissance surnaturelle, tu es dominé.
Ses amis touchent aux fétiches, sont dans la franc-maçonnerie, loge et tout le reste. Mais lui, à l'église, on lui dit, tu dois craindre Dieu. Et il doit maintenant prier, avoir la puissance. Pourquoi? Il sent que lorsqu'il ne prie pas, il va au boulot. Il ne sait pas être au maximum de sa force. Il doit avoir l'onction. Il doit dominer les occultistes. Mais en attendant, des fois, on propose plus à ses amis qui sont occultistes et lui qui est chrétien. Des fois, il vient à l'église, il a des questions. Mais qui peut croire qu'il a des questions? Il est en cravate, il est en veste, il a laissé une belle voiture dehors. Qui peut croire que cet homme-là, en cravate, en veste, se pose des questions existentielles? Et quand le culte prend fin, les gens lui demandent, donne-moi 5 $, donne-moi 10 $, alors que lui, il a des pires questions dans sa tête. C'est pourquoi les hommes s'attachent aux hommes qui peuvent percer le secret de leur cœur et les traiter comme des hommes. Un roi un jour a vu un rêve. Il a dit, je ne le raconte pas. Racontez-moi mon rêve. Et lorsqu'on lui a raconté son rêve, on lui a donné l'explication. Il a dit, tu deviens ministre. Pourquoi? Les grands hommes aiment ceux qui percent leurs véritables problèmes. Car un homme, il doit toujours faire semblant d'être fort. Il doit toujours montrer qu'il est fort. Mais les hommes ne sont pas forts tout le temps. Des fois, ils sont faibles. Mais il doit toujours montrer qu'il est fort, qu'il est capable, qu'il tient. Parce que si le capitaine de l'équipe commence à pleurer, tout le monde va pleurer. Ce n'est pas facile d'être un homme. Ce n'est pas facile. Il doit rester fidèle à sa femme, cet homme. Lorsqu'il a rencontré sa femme, elle était mince, elle était jolie, et il a beaucoup aimé. Mais lorsqu'il met sa femme dans la maison, elle devient négligente. Elle s'habille n'importe comment, elle se coiffe n'importe comment, elle ne se lave pas, elle devient désordonnée, elle devient une autre femme. Mais il doit aimer cette femme qu'il n'aime pas. Parce qu'il ne l'a pas choisi. Il avait choisi l'autre, il vit avec une autre. Mais il doit rester fidèle à cette femme. Il doit craindre Dieu jusqu'à la fin de sa vie, même s'il sait que cette femme l'a escroqué. Mais il doit venir à l'église, il danse. Quand il regarde sa femme, makanse kimye, oh yesunga. Namswakmo akufate nzambe bomete. Basi ya bomonde bakufate, akundo. Tiko sambe la ramas na akufa, oh kufa vai. Il dort avec une femme qu'il insulte le matin, qu'il insulte le soir. Mais il doit venir à l'église, chanter, adorer. S'il veut divorcer, le pasteur lui dit, frère, tu es suspendu. Frère, tu iras en enfer. Mais il vit l'enfer. Des vrais problèmes d'hommes. Des vrais problèmes d'hommes. Un jour, le diable apparaît à un homme. Et l'homme le regarde calmement. Il dit, oh, toi, tu n'as pas peur de moi? Il dit, pourquoi j'aurais peur de toi? Il dit, non, partout je pars, on crie Jésus, on crie. Toi, tu cries, il dit, ben, mais parce que je suis de la famille. Comment tu es de la famille? Mais j'ai épousé ta petite sœur. Il dit que j'ai une femme tellement mauvaise qu'elle doit être ta petite sœur. Alors si déjà je vis avec ta petite sœur, mais toi ton grand frère, tu es un beau frère seulement. Mais il doit sortir, travailler, ramener l'argent pour cette femme. Et quand il ramène, cette femme l'insulte, mais il doit la nourrir encore. Un tel homme, un tel homme. Comment peut-il faire pour être concentré dans son travail? Comment peut-il faire pour être saint et pur? Comment peut-il faire? On parlera des choses, de ces choses-là dans ce séminaire. Comment arriver à l'équilibre alors que tu as une pierre dans tes chaussures? Il doit poursuivre sa carrière.
il ne doit pas seulement travailler, il doit monter de grade. Il ne doit pas seulement travailler chez les autres. Demain, il rêve de devenir patron. Au début, il peut aimer son salaire. Demain, il veut plus parce qu'il y a toujours d'autres besoins. Il avait un salaire d'autant, mais il n'avait qu'un seul enfant. Un enfant vient, mais le salaire reste stable. Mais les besoins grandissent. Le même salaire, 3 enfants, 4. Comment arriver maintenant à gérer une maison alors que tu as le même salaire, mais les dépenses s'augmentent? Comment le faire? Comment le faire? Et s'il a un ministère, c'est pire. Bien-aimés, souvent, vous qui travaillez dans telle et telle entreprise, quand vous nous voyez, nous, les pasteurs, venir ici et prêcher, des fois, vous ne comprenez pas la difficulté de notre travail. Des fois, vous ne comprenez pas. Je dois être professeur. Là, je donne un cours, hein, n'est-ce pas? Je donne un cours. Je dois être psychologue, n'est-ce pas que je fais la psychologie maintenant? Je dois être sociologue, n'est-ce pas? Je dois être anthropologue, n'est-ce pas? Mais je dois aussi chasser les démons. Le professeur qui te donne cours, même s'il ne vit pas son cours, tu iras toujours suivre son cours. Mais le pasteur, s'il ne vit pas ce qui te prêche, tu ne vas plus aller à son cours. Nous avons l'un des métiers les plus difficiles. Lorsque tu entres dans un taxi, tu ne poses jamais la question au taximène, est-ce que tu t'entends avec ta femme? Mais si l'homme de Dieu divorce, on cesse d'entrer dans son taxi. Nous, notre vie privée touche à notre travail. Mais vous, souvent, votre vie privée ne touche pas. Tant que tu es un bon travailleur, ton patron t'accepte. Mais mon patron à moi, si seulement je n'ai plus une bonne vie, il rend le contrat. Et vous, quand vous revenez à la maison, le travail prend fin. Mais le mien, il continue. D'ailleurs, il est plus grand à la maison qu'à l'église. Parce qu'à la maison, je dois prier des heures et des heures. Et quand est-ce que j'ai le temps pour mes enfants, le temps pour ma femme? Quand tu travailles de 6h à 16h, finis tout, c'est pour tes enfants, ta femme. Mais moi, quand je dis amen, le travail continue, mais sous une autre forme. Mais les pasteurs, ils font rien. Nous aussi, les pasteurs, on a des blessures pastorales. De servir des gens qui ne comprennent pas le niveau de ton travail dans leur vie. Ils trouvent que tu es un beau parleur qui parle seulement. Mais que je te donne ma chair pendant 2 mois, parle. Et que les gens viennent et qu'ils te trouvent intéressant. C'est pourquoi, serviteurs de Dieu, je sais que l'équilibre dans vos vies est encore trop difficile. Trop difficile. Mais la solution est quelque part. Pendant cette convention, nous allons en parler. Acclamons Jésus. Déjà, un homme normal a trop de choses à jongler. Mais quand il est polygame, les boules s'ajoutent. Car déjà, gérer une femme, c'est dur. Mais gérer 2 femmes, 3 femmes, payer 3 loyers, payer les études des enfants, de la première, de la deuxième, de la troisième, acheter une voiture à la première, à la deuxième, à la troisième. Elles sont toujours en compétition. Tu lui as acheté ça, moi aussi, et l'autre moi aussi. Tous les polygames qui sont ici, vraiment vous êtes malades. Vous êtes malades. Et les frères qui ont 3 fiancés. 3 fiancés, mais il est étudiant. Ici Cabello, ici les unités, ici Aldar. Quand est-ce que tu vas commencer une entreprise? Les polygames sont malades. Ils doivent gérer 2 femmes, 2 foyers, 2 belles familles. Dans la Bible, il y a un homme qui a vécu tout ce que j'ai dit. Il s'appelle Abraham. Abraham
Quand vous lisez sa vie de Genèse 12 à Genèse 15, c'est extraordinaire. J'ai besoin d'un frère avec... j'ai besoin de 8 frères, s'il vous plaît. 9 frères. Je vais expliquer la vie d'Abraham. 9 frères, s'il vous plaît. Bien habillés, hein, ça va passer sur Internet, donc... Non, bien habillés, attendez. J'ai besoin seulement des choristes. C'est seulement les choristes, c'est bon. Comme les choristes sont en uniforme, c'est bon. Il faut aussi travailler l'image, hein, c'est l'équilibre. Tout est beau alors que tout continue à être beau, n'est-ce pas? Vous qui êtes en noir, soyez au milieu. Regardez l'église. Une partie à droite, une autre partie à gauche. Oui. Vous, là-bas, vous restez là. C'est bon. Tenez ses mains. Tenez-vous les mains, puis tenez ses mains. Je vais vous expliquer la vie d'Abraham. Abraham, Dieu l'appelle. N'est-ce pas? Quand Dieu l'appelle, il ne sort pas seul, il sort avec sa femme. Mais sa femme est stérile. Elle n'a pas d'enfant. Et il ne sort pas seulement avec sa femme, il sort avec Lot. Amen. Et après des années, les enfants tardent de venir. Sarah lui dit d'aller vers Agar. Amen. Avec Agar, il a un enfant qui s'appelle Ismaël. Mais après des années, Dieu lui donne des enfants avec Sarah. Ils ont Isaac. Mais un jour, Dieu revient et lui dit, donne-moi Isaac. Il devient tellement riche que les gens qui sont autour de lui commencent à avoir peur de lui, à le jalouser, au point où il commence même à rembler les trous qu'il a creusés, et il doit faire des alliances avec eux. Il va même en guerre pour libérer Lot. Il a un butin et il y a des rois qui se tiennent devant lui. Il donne sa dîme à Melchisedec. Mais pendant tout ça, Dieu lui dit, crains-moi, aime-moi plus que tout. À la fin de sa vie, il a un souci. Son fils est riche, mais il n'a pas de femme. Il doit chercher une femme pour son fils. La femme qu'il aimait beaucoup meurt. Il doit vivre sans elle et chercher d'autres femmes qui vont remplacer Sarah qu'il a aimée. Tous les jours, un test d'équilibre. Vous tirez, vous tirez. C'est ça la vie des hommes. Ici, Ismaël te tire, Isaac là-bas te tire. Ici, Sarah te tire, Agar là-bas te tire. Ici, Dieu te tire, mais l'autre qui est ton neveu aussi a besoin de toi. Il faut à la fois qu'il puisse satisfaire l'autre qui est dans sa famille, mais aussi satisfaire Dieu. Il y a lutte entre ces deux enfants, ce sont ses enfants. Un jour, sa femme lui dit, prends ma servante. Il va vers elle. Quand il prend la servante est enceinte. La femme qui l'envoie est fâchée. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Je prends ta servante. Maintenant qu'elle est enceinte, tu es fâché. Et quand maintenant, sa femme lui dit, chasse Ismaël. Il dit, c'est mon enfant. Maintenant, Dieu vient et dit, oui, fais ce que ta femme dit. Maintenant, hein? Tirez-le. C'était ça la vie d'Abraham. Un jour Dieu parle, il fait. Un jour Sarah parle, il fait. Un jour Isaac vient, il aime. Quand il aime, Dieu revient, donne-le-moi. Il donne, ne tue plus. Coco Abraham. Je te donnerai un enfant. L'enfant tarde. Il prend Ismaël. Non, pas Ismaël, Isaac. Mais Isaac vient. Il dit, donne-le-moi. Mais c'est celui qui... Donne-le-moi parce que tu l'aimes trop. Ça va, je te le donne. Ça va, j'ai déjà vu. Ne donne plus. Tous les jours, il doit chercher l'équilibre. Il y a des Abraham ici. Il y a des Abraham ici. Qui ont épousé une belle femme. Qui est belle même dans sa vieillesse. Au point où il doit mentir que c'est sa soeur. Il devait gérer aussi une femme qui reste toujours belle. 60 ans à OPS. Mais ce que le patron a l'ingare trop. Parce que ce que tu es fort, au long sale. C'était ça le problème d'Abraham. Il avait une femme aussi canon.
C'est dit, s'il va quelque part, il dit, on va me tuer. Dis que je suis... Comment faire? Tu dois gérer la communion avec Dieu, mais tu dois gérer aussi une jolie femme. Où tout le monde te dit, ta femme est belle, 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 ta femme est belle. Au biscuit, on appelle ta numéro 5. C'est pourquoi il y a des frères qui ont dit, je n'épouserai jamais une belle femme. Non, épouse-la, mais sois une clôture. Je n'épouserai jamais une belle femme. Tu n'auras pas aussi des beaux enfants. Et ce qui est bizarre dans la vie, Abraham réussit en tout. Il devient riche, prospère. Et on peut dire cet homme a la paix. Non, il n'a pas la paix. Il voit qu'il est en train de partir, mais il voit son fils, qui est son héritier, qui est entouré de mauvaises femmes. Et il doit tout faire avant de partir, qu'il épouse une bonne femme. C'est terrible dans la vie. Tu dois te battre pour étudier. Tu dois te battre pour avoir ton diplôme. Mais après, tu dois étudier, travailler. Mais pas seulement travailler. Tu dois monter de grade. Tu dois aussi te marier, fonder une famille. Pas seulement fonder une famille. Tes enfants aussi doivent étudier. Ils doivent aussi réussir dans la vie. Pas seulement ça, ils doivent aussi se marier. Pas seulement se marier, ils doivent aussi avoir des enfants. Et on voit un homme jusqu'à la fin de sa vie. Il a des défis et des défis. Et dans sa vie, il devait traiter avec des rois, faire des alliances avec Abimelech, offrir sa dîme même à Melchisedec. Il devait aller en guerre, donc il devait faire aussi la politique et la diplomatie. Abraham était un politicien et un diplomate, car il traitait avec des rois et il savait faire des alliances. Mais il devait aussi être un bon père de famille, il devait aussi être un prophète, il devait aussi être un modèle, être le père de la foi. Tout ça lui-même. Et maintenant, il y a des hommes, quand ils voient ça, Baskimi, Abinatiki, vie, Mastakimi Komba. Non, ba la raté. Koutouné non te ababi. Hein, ils avouent. Non, ba la raté. Il fuit. Il commence à s'enivrer pour fuir cette vie qu'il voit. Il devient drogué. Il dort jusqu'à 12 heures. Il a peur de se réveiller. D'autres ont peur de grandir, comme des jeunes frères. Ils ont peur de grandir. Parce qu'ils ne veulent pas assumer les responsabilités de la vie. Quand il voit son père, comment est-ce qu'il paye 10 Minerval? Il doit payer aussi le loyer. Il doit aussi payer les soins médicaux. Il dit, ah, non, 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 non. Moi, je ne veux pas grandir. Et on a des frères de 30 ans. Quand on dit, où sont les jeunes? Moi, toi 30 ans, jeune, t'es où mon colo? Oh, je suis orphelin à l'âge de 40 ans. Un orphelin de 40 ans. Oh, mon père et ma mère est mort. À 40 ans, les éternels enfants qui aiment toujours dire, je suis un jeune. Jeune. À 30 ans, jeune. Jésus avait ton âge quand il a bouleversé le monde. Mais jusqu'aujourd'hui, tu dis que tu es jeune. Tu es jeune si tu as 17 ans. Une fois que tu as 18 ans, tu es majeur. Vous êtes colo. Regarde ton basé, c'est vous êtes colo. Peut-être mandé fondé zangyo. Na mungongo munen. Il fuit la vie. Il fuit parce que il dit non, je ne peux pas. C'est trop me demander. Mais sache ceci. Ce n'est pas parce que tu sors du déséquilibre que tu as équilibré ta vie. Ton déséquilibre t'attend. Ce n'est pas parce que tu fuis tes défis que tes défis sont relevés. Tes défis t'attendent. Et pire, tes défis se gangrènent. Et ça va nécessiter une amputation pour que tu évolues. C'est comme une maladie, une plaie que tu ne soignes pas, ça va gangréner. Et ce qui devait te faire mal quand on soigne,
va réclamer une amputation. Le défi que tu fuis t'attend, mais il va te demander un plus grand prix à payer. Imagine que tu fuis de te marier jusqu'à l'âge de 50 ans. Ce qu'on a 50 ans, est-ce que tu vas draguer comme si tu étais en 1970? Otindi ba parents ba kende yepse ko balé. Alors que ça sous bon temps comment Facebook. Il y a une vieille méthode. Il y a une fleur avec des poèmes. Et ça sous bon temps. Est-ce que vous avez un poème? Le défi que tu fuis t'attend. C'est comme la circoncision. Si tu refuses de te circoncire à 8 jours, tu te circonciras un jour. Mais la cicatrisation et le cri que tu pousseras sera connu de tous. Mais si tu es bébé, les couches vont couvrir, on ne saura pas. Relève le défi maintenant. Arrête de fuir la vie. Reviens à ta place. Car la Bible dit que le Dieu qui vous a appelé le fera. Tu n'es pas seul. Je dis, tu n'es pas seul. Je dis, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Dans ce déséquilibre, tu n'es pas seul. C'est pourquoi la Bible dit, je ne vous abandonnerai pas. Je ne vous délaisserai pas. Mais je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Ton Dieu s'appelle Jéhovah Shammah. L'Éternel toujours présent. L'Éternel toujours présent. Il ne traite pas que les problèmes des femmes. Il traite aussi les problèmes des hommes. Et d'ailleurs, avant de créer une femme, il avait créé un homme. C'est toi le leader. C'est toi le leader. C'est toi le leader. C'est toi le leader. Et il est avec toi. Il sait qu'être un homme c'est difficile. Il sait qu'être un homme ce n'est pas facile. Il sait parce que c'est lui qui t'a créé homme. Il sait que tu n'es pas une femme. Que c'est toi qui dois payer la dot. C'est toi qui dois payer la maison. Étudier les enfants. Il sait cela. Et il est avec toi. N'abandonne pas. Ne fuis pas tes défis. Bats-toi. Combat. Lutte. Mais sache que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi quand tu ne sais pas payer le Minerval. Il est avec toi quand tu ne sais pas payer le loyer. Il est avec toi lorsque tu es dépassé. Lorsque tu dois étudier, papa ne peut plus payer le Minerval, mais tu as un rêve de devenir un grand professeur. Dieu est avec toi. Lorsque tu aimes femme, mais tu n'as pas l'argent pour la doter, Dieu est avec toi. Il sait que tu l'aimes. Il sait que tu veux l'honorer. Il est avec toi. C'est ainsi que la Bible dit ceci. Lorsque Sarah a dit à Abraham, chasse cette femme et son enfant, parce qu'ils ne peuvent hériter avec mon fils. Et qu'Abraham était déséquilibré, dit, qu'est-ce que je veux faire? Dieu, tu veux ça, ma femme veut ça, Ismaël veut ça, Isaac veut ça, Agar veut ça. Qu'est-ce que je veux faire? Dieu est intervenu. Il lui a dit, Abraham, fais ce que Sarah te dit. Je bénirai Ismaël, mais c'est Isaac qui héritera de toi. Dieu est venu par la sagesse, par la révélation, par la prophétie, afin de guider le leader. Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu ne t'abandonnera pas. Je sais que c'est dur, mais je sais aussi que la grandeur du combat élève le niveau de la récompense. La grandeur du combat élève le niveau de la récompense. Quand tes enfants seront licenciés, ce sera ton honneur. Lorsque ta femme sera une grande femme, ce sera ton honneur. Lorsqu'on te citera dans votre famille disant, c'était un homme équilibré, ce sera un honneur. Ne lâche pas. Continue à te battre. Et si même des fois, tu es emporté par un domaine de ta vie, plus que les autres, apprends à dire non, j'ai négligé. Ces derniers temps, j'ai négligé ma famille. Ces derniers temps, j'ai négligé ma spiritualité. Tu rentres, tu équilibres. Et quand tu es trop dans la spiritualité, tu remarques,
j'ai négligé mon travail. Tu équilibres. C'est ça la beauté de la vie. C'est ça les piments de la vie. Je prêche et puis je fais sortir ma femme au restaurant. Quand je rentre, Jésus dit tu pries. Je prie aussi. Quand je finis de prier, mes enfants viennent. Ah, je danse avec eux. Quand je finis avec eux, je vais méditer la Bible. Et yangoka ilenga vie. Mai oeninga nagate benda microbe. Au lieu de maudire tes difficultés, embrasse tes difficultés, célèbre tes difficultés. Dis ma vie est difficile, mais avec la grâce de Dieu, je tiens le coup. Oh. J'aimerais parler à un homme qui est fatigué, un homme qui n'en peut plus. Il est déprimé, mais il ne peut pas le dire, il ne peut pas le montrer. Il y a quelqu'un qui te connaît, il le sait, et il s'approchera de toi. Il viendra te secourir et t'appeler vaillant héros. Alors tu trouves que tu es battu, il dira vaillant héros, lève-toi, continue la course, sois fort, ce n'est pas fini. Abraham est mort, rassasié de jours et rassasié de richesses. Mais est-ce qu'au début c'était facile? Il a menti dans sa vie. Il a menti dans sa vie. Abraham a menti dans sa vie. Il a manqué de foi dans sa vie. Il est allé avec Agar, il a engendré Ismaël. Mais ses erreurs ne l'ont pas empêché d'atteindre sa destinée. Il est devenu le père d'une multitude, une source de bénédiction pour les hommes entiers. Tu as commis une erreur dans ta vie, c'est Ismaël. Mais Ismaël n'empêchera pas la naissance d'Isaac si tu te ressaisis et tu continues. Tu as menti sur ta femme, mais Dieu peut te la rendre si tu reconnais que tu as menti parce que tu avais eu peur. Le secret d'Abraham, c'était un homme repentant. Il a dit, mais c'était ta femme, pourquoi tu nous as dit c'est ta soeur? Il savait reconnaître ses erreurs. Une autre chose, il entendait Dieu. Quand Dieu lui disait, fais, il fait. Ne fais pas, il ne fait pas. C'était un homme obéissant. Chers hommes, vos destinées sont difficiles. Et un homme qui a une destinée aussi difficile doit collaborer avec quelqu'un qui est plus fort que lui. Moi, vraiment, sans Dieu, je ne supporterai pas ma vie. Elle est trop dure. En montant sur cette estrade, j'étais malade. Depuis le matin, j'étais malade. Mais je devais prêcher. Est-ce que je vais venir vous expliquer que je suis malade? Je ne peux pas dire. Il doit me guérir. Et il m'a guéri. Mais si je veux vivre cette vie seule, je veux commencer à m'enivrer comme les autres pasteurs. Je veux commencer à m'enivrer avant de prêcher pour supporter la pression. Alors buvez le Saint-Esprit. Ce souci le kio fongo li penza robinet à prière. Omeli molimo. Ribro bobo sa dere bobo. Je n'ai plus de soucis. Ribre baba yanda da shaka. Mais chérie, on n'a pas payé le loyer. On va payer comment? On va payer. Drogue-toi au Saint-Esprit, à la parole de Dieu. Car l'homme qui est drogué, même s'il dit qu'il y a un grand trou, il dit Taliboulou Moukayo. Tu peux être costaud. Il te regarde. Si les autres se droguent, s'enivrent pour supporter le stress de leur vie, ne faites pas cela. La drogue n'est pas la solution. Les diazépams ne sont pas la solution. Les somnifères ne sont pas la solution. C'est avoir une communion avec Dieu. Ayez le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Je ne dis pas que jamais dans ta vie tu vas pleurer parce que tu es un homme. Jésus a pleuré dans sa vie parce que son ami était mort. Quand tu craques, cher papa, si tu ne peux pas montrer tes larmes à tout le monde,
Va dans le coin de ta chambre. Pleure devant celui qui est plus grand que toi. Dis-lui, Seigneur, comment je vais nourrir ces enfants? Seigneur, je suis l'aîné de ma famille. Comment je vais terminer mes études? Seigneur, si moi j'échoue, et mes petites sœurs, Seigneur, tu pleures devant lui. Il te parlera. Il te parlera. Il te parlera. S'il a même pu entendre la voix d'Ismaël, qui n'était pas le fils de la promesse dans le désert, à combien plus forte raison, toi qui as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Aujourd'hui, les Arabes sont bénis, ils sont riches à cause du cri d'Ismaël. Mais alors toi, qui as cru en Jésus, bien-aimé papa, quand je regarde un homme qui ne prie pas, j'ai pitié de lui. Je me dis seulement, comment il arrive à supporter la pression? Comment il arrive? Il n'arrive pas. Il craque quelque part. C'est pourquoi vous voyez un homme, plus il devient riche. Il commence à avoir des petites femmes à gauche et à droite. C'est pour se déstresser. Parce qu'il a trop de stress. C'est pourquoi, chère maman, si tu es un homme qui commence à monter en dignité, apprends à le détendre. Sinon, il ira regarder la télévision appelée Bathsheba. C'était l'écran géant de David. Il a dormi, il ne trouve pas la paix. Il a dit, Natalata, journal en boca. Qu'est-ce qui se passe? Il regarde, ah, il y a un mauvais film. Bathsheba. Apprenez à détendre vos maris quand ils deviennent grands, quand ils deviennent puissants. Car les hommes ne voient que leur grandeur. Mais la grandeur, c'est quoi? C'est la tempête. Plus un arbre monte, plus il connaît des violentes tempêtes. C'est pourquoi nous invitons les femmes aussi dans cette convention, afin que vous sachiez avec qui vous êtes mariés, à des grands hommes qui ont besoin des grandes femmes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prions le Seigneur. Tenons-nous debout. Prions le Seigneur. Et j'invite devant tous les hommes qui ont besoin ce soir de Dieu. Tu as besoin de Dieu ce soir? Viens devant. Il t'attend. Il sait que tu as des grands défis. Il sait que tu as une grande destinée. Il sait que seul tu ne peux pas y arriver. Approche s'il te plaît. Approchez s'il vous plaît. Prions au nom de Jésus. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur me quitte sur ma route, oh, sur ma route je chanterai, tu es fidèle. Prions au nom de Jésus. Pour le ciel, tout peut sombrer. Sur la terre, les doutes, sur ma route. Et sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel. Emmanuel. Dis-lui que tu as besoin qu'il t'aide. Emmanuel. Emmanuel. Je chanterai ta fidélité. Emmanuel. Je chanterai ta fidélité. Emmanuel.
Emmanuel, Emmanuel, laisse-moi te dire que je t'aime. Laisse-moi te dire que je t'aime. Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Oui, te dire, je suis amoureux. Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Oui, te dire, où irai-je loin de toi? Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Oui, te dire, que ferais-je sans toi? Que souffle les vents, que souffle les vents sur ma route, que se lèvent les tempêtes sur ma route. Je sais que tu es fidèle. Moi je sais que tu es fidèle. Je sais que tu es fidèle. Moi je sais que tu es fidèle. Au petit comme maïté. Maïe bio kozala nanga. Au kopwa comme maïté. Yoko salananga. Yoko tika maïté. Yoko tika maïté. Elio ebio salananga. Yoko waka maïté. Yoko waka maïté. Yoko salananga. Tika maïté kama yawe. Tika ina umela. Gabo salisi na yo. Tema na maero bae. Tema na maero bae. Na kayo e. Kaina inga kayo. Tika mayawe. Tika ina umela. Gabo salisi na yo. Tema na maero bae. Tema na maero bae. Na kayo e. Kaina inga kayo. Que souffle les vents, que souffle les vents sur ma route, que se lèvent les tempêtes sur ma route. Que souffle les vents, que souffle les vents sur ma route, que se lèvent les tempêtes sur ma route. Je sais que tu es fidèle. Je sais que tu es fidèle. Moi je sais que tu es fidèle. Je sais que tu es fidèle. Moi je sais que tu es fidèle. Okoti kangaite. Maebio kosala nanga. Okokwa kangaite yawe. Okokwa kangaite. Yoko sala nanga. Tikanga yawe. Tikanga ina umela. Nabo salisi na yo. Motema nanga eroba. Motema nanga eroba. Kaina ninga kayo. Seigneur Dieu de gloire, je prie pour tous ces hommes et toutes ces femmes. Ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de toi. Korigezite regazai. Kirigamazinde regazando revokai. Rinda gazinde rebegende rebosha. Zinda ragamazinte rebegende rebosa.
Ginda ragande gerebe zinde rebe genda rabazinda. Uragaba zinti rebe gende rebe shinde reboza. Raganda ragama zinta rabakande reboza. Ikarabaganda rabazinde rebe gende rebe zinde rebe gaya. Yaganda ragama zinde rebe gende rebe zinda rabagaya. Yagaragaba garabazaya mazinde. Iganda ragaba zinte rebo. Yaganda ragaba sakaraba konda ribagai. Iganda ragadaga zinde ribo. Yagabarago tege zige remahanda rabaha. Yakabaraba konda robozaya. Igambaraga zite rebo gondo. Yagama zinde rebe gende rebo. Yagama zinde rebe gende rebo go. Yagama gama raba zinde riboge. Ike manigo rebo zinde rebo go ya. Igamorobo zinde rebo go. Yakamani mogo zinde ribokai. Yekamani mazindi riboge. Ikamiri go zimbiri bige. Ikimini libri go zimbiri gige. Ikimini mini he. Kumbro kosiki ribokoya. Anda mini geya. Iskamani mini he. Orobo kozi birikaya. Akamini lebrogo. Ikimiri bikonde rebeshe. Kande reko sikiribo. Sibiri bikonde rebege diribo shodolobo. Ikimini lebrogo siya. Kandara gama 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 gama. Gama 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 gama. Zibrogo, 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 niribiribi, niribiribi, gindiribibi. Koska minileria, agamani minileria, agamani minileria, igemene menira, rubra babo soto lobokea, kamini lebro, nikibio, waskampari wosiye na, wababa mama 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 yandere bebe shindoro bobo bobo. Tu n'as jamais été seul. 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 Il a toujours été avec toi. Remarque, quand tu es au bout, une porte s'ouvre. Quand tu veux craquer, une autre porte s'ouvre. Ça a toujours été la main visible de Dieu dans ta vie. Ne lâche pas. Ne craque pas. Continue. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Ta destinée est grande. Mais c'est Dieu qui t'a donné cette destinée. Que le Dieu d'Abraham se révèle à toi. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.